Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Wayne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'attends de faire depuis des mois, littéralement, ça fait des mois que j'attends de tourner cette vidéo, putain comment je suis content. Aujourd'hui on fait un nouveau truc sur la chaîne, on va faire un petit unboxing, t'as vu? Parce qu'il y a quelques temps j'ai backé un projet sur Kickstarter, si vous connaissez pas c'est une plateforme de crowdfunding, donc en gros quelqu'un lance un projet sur ce site et tu peux choisir d'acheter en avance le produit et en gros tu contribues un peu à sa réalisation. J'ai donc backé un comics que voici. C'est pas un titre très connu, vous allez voir, mais justement j'essayais d'en faire la pub parce que c'est trop bien. Je trouvais ça con de pas vous le partager, de juste vous en parler dans une vidéo achat alors que c'est un petit truc un peu spécial. J'ai essayé de vous mettre la page juste à côté pour, je sais pas si elle est encore disponible, j'espère, pour vous montrer un peu le projet et les paliers qu'on a pu atteindre pour voir les petits goodies qu'on aura dedans. On parlera du monsieur qui en est à l'origine juste après, je l'ai déjà mentionné dans certaines vidéos parce qu'il est un peu lié à Lock & Key, vous allez voir, même beaucoup lié. Donc c'est super cool, je vais fermer ma gueule et on s'ouvre tout de suite. Ok les mecs, le collier est là, on va se unboxer tout de suite. Vous voyez, je vous le montre là, ça vient de Phoenix, Arizona, donc voilà, des United States of America, oh my god. Donc ça fait littéralement plusieurs mois que je l'attends. J'ai dû backer le projet en avril et ça a été expédié il y a genre 3 semaines. Alors c'est venu plutôt vite pour le coup, directement des États-Unis, je pensais que ça prendrait plus de temps. Ok les mecs, vous regardez avant moi, je ferme les yeux. Je sais pas du tout, on découvre en même temps, ok? Ok. Oh, oh le papier bulle vert, on apprécie. Vous-même vous savez qu'après la vidéo, je passais juste mon temps à claquer les bulles. Hein. C'est chiant ou pas quand je fais ça? Allez, je vous montre. Waouh. Oh, damn. Oh. Oh là, oh là. Wow, attendez, on fait une pause. Oh, il y a des bits. Oh, damn. Donc le comics que j'ai commandé, ça s'appelle Rising Rebels. En fait, le projet Kickstarter, ça consistait à donc mettre dans une version deluxe qui est juste en dessous, la compilation des issues de la série. Et voilà, en gros, c'était pour faire un joli bouquin. Pourquoi j'en ai fait tout un pataquès? Rising Rebels, c'est un hommage direct au cinéma d'horreur des années 80. Donc je vous fais pas un dessin, vous devez connaître hein, les Vendredi 13, les Griffes de la Nuit, Freddy, tout ça. Halloween aussi. C'est un renvoi à cette horreur un peu cheesy qui est vraiment très cool, en tout cas, moi que j'apprécie beaucoup. Et surtout, l'auteur de ça, c'est monsieur Jay Photo. Jay Photo, coloriste de Lock & Key, qui a fait donc quelques comics à côté, dont ça. Je crois qu'il va commencer un nouveau projet qui va s'appeler Gorgon. Il avait fait un autre comics avant, je crois, qui s'appelle 58, un truc comme ça. Donc le mec, voilà, il ne chôme pas, hein, il bosse pas mal. Et comment j'ai découvert, de temps en temps, je fais un tour sur Kickstarter pour voir les projets qui sont en cours, parce que bah, comme ça, pour le coup, il y a des trucs vraiment sympas de temps en temps. J'avais vu ça, Rising Rebels, la DA avait l'air sympa. Et après, j'ai regardé une vidéo sur YouTube de 2 Américains qui faisaient la review du comics. Et ça avait l'air de matcher 100% avec mes goûts et mes attentes. Du coup, j'ai décidé de le backer. Je l'ai backé, donc le projet était 30 €, plus vous avez vu 25 € de frais de port, donc 55 € en tout. Ça pique un peu, mais pour un item plutôt rare, moi, franchement, je trouve que ça les vaut. Et surtout, c'est un genre de comics que moi, j'apprécie beaucoup, donc ça fait plaisir. Alors, on commence tout de suite. Donc, vous voyez tout ça, là, c'est les petits goodies, les petits cadeaux dont je vous avais parlé en début de vidéo. On commence avec un joli marque-page. Oh, putain, stylé. Voilà. Marque-page très cool. Pour ceux qui n'ont pas connu les VHS, hein, si possiblement il y en a parmi vous, c'est le dos d'une cassette, enfin la tranche de la boîte de la cassette. Ensuite, alors déjà, ok, alors, bon bah je pense que je vais carrément vous montrer ça d'abord et puis on videra tout ce qu'il y a ici ensuite, ok? Vous êtes prêts? Je vais vous enlever le carton pour pas que vous voyez. Je vais pas vous spoil. Vous êtes prêts? Fermez les yeux. 3, 2, 1. Oh, il y a beaucoup de choses. Oh, ok. Alors, le comics qu'il y a en tout, c'est un one-shot sur la série 68, donc c'est pas 58, c'est 68, la série qu'il a fait avant. Je crois qu'il avait fait un autre projet aussi pour faire une version deluxe du truc. Donc c'est un one-shot sur la série, que je connais absolument pas, donc je pourrais vraiment pas vous en parler, visiblement c'est un truc de zombie. Pour vous montrer un peu le travail sur le dessin, qui est plutôt cool. J'ai photo qui est encore aux couleurs, visiblement. Et ça a l'air sympathique, hein, je connais pas l'histoire. Donc voilà, très sympa, je vais le lire et du coup je vous ferai un retour. Je sais pas si c'est très pertinent vu que je ne connais pas du tout la série, mais voilà, c'est cool. Ça je crois savoir ce que c'est, c'est le dos qui va être intéressant, je vais vous le montrer en dernier, parce que je crois que c'est le truc dédicacé, on se le garde pour la fin. Alors du coup dans le dos, on commence avec le classico des pins. En général c'est des trucs qui donnent dans les projets Kickstarter parce que c'est des trucs faciles à faire et puis c'est sympathique. Ensuite on a un petit sticker, classique. Et puis on a ça, alors j'ai aucune foutue idée de ce que c'est. J'ai les photos, hein, voilà, vous voyez le monsieur. On va regarder ça, comment ça s'ouvre cette merde. Ah ok. Crazy. Oh c'est des cartes. Putain trop bien. Ah c'est dédicacé. Oh damn. Ah bah c'est ça qui est dédicacé en fait. Et bah c'est extrêmement stylé. Donc on a celle-là, dédicacée, avec la même couverture, vous voyez ici. On a celle-là, Rising Rebels Signature Series Collector Cards.
Très stylé. J'adore ce genre de truc, les cartes à jouer, j'en ai beaucoup chez moi. Je collectionne pas mal. Dans quel sens c'est? C'est très stylé. Hein. Je vais vous montrer les autres de plus près avec les signatures. On a ça. Lui qui passe un très bon moment, hein, avec la signature de Monsieur Jeff Photo. Est-ce que c'est la même signature? J'ai même pas fait gaffe. Ouais, visiblement, ouais. Très stylé. Très très stylé, je les mettrai dans des sleeves après. Ensuite, on passe à ça. Alors, pour le coup, je sais pas vraiment ce que c'est. Si c'est pas... Il me semblait qu'il y avait un truc avec la dédicace du scénariste, du dessinateur et du coloriste, donc de Jeff Photo, mais c'est peut-être pas ça. C'est totalement ça. Ok, donc, alors vous voyez peut-être pas bien, c'est un dessin. C'est fait main. Avec la signature. Voilà. Original Rising Rebels Sketch Drawing. Donc c'est un dessin original de... une planche. Très cool. Très 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 stylé. J'ai essayé de lui trouver une petite place dans le décor, comme ça on pourra bien en profiter en vidéo. Bon, on en a fini avec les goodies. On passe au gros du gros. Ce pourquoi vous êtes tous là, le comics en lui-même. Oh my god. Ok, y a plus rien en dessous, y a plus rien. On pètera le papier bulle plus tard. Voilà la bête. Donc c'est du TPB, c'est souple. Là vous avez la tranche. On va virer ça là. Voilà. Et là vous avez le dos. Putain, c'est creepy as fuck. Hein. Ça me rappelle, c'est très sanguignolant, ça me rappelle Crost et Kid Paddle. Donc des trucs qui n'ont absolument rien en commun, à part la bouillie. Voilà. Si vous avez lu Crost, hein, vous avez la ref. Je vous laisse faire pause hein, si vous voulez lire le synopsis, mais... Voilà. Très stylé, très joli bouquin. Alors, au niveau de la couverture, c'est mat. Au début, ça devait être une couverture un peu soft, enfin comme dans les TPB bof, quoi. Et un des paliers, c'était de mettre une couverture un peu plus quali. J'annonce, je vais ouvrir une chaîne ASMR où je frotte des couvertures de comics. Oh là 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 là. Ok, j'arrête. Au niveau de la couverture, donc le logo Rising Rebels. Et puis ce monsieur là qui passe visiblement un très bon moment aussi. Très cool. Vraiment très belle, très détaillée par contre la couverture. Putain. Oh là là là. Vraiment très stylé. Au niveau de l'intérieur, ah je déteste ouvrir parce que regardez, il veut pas, enfin il est tout neuf, il veut pas s'ouvrir, tu vois, et ça me force à le plier. Ok, donc là vous avez l'équipe créative. Donc scénario par Jay Photo et Mark Kidwell. Dessin par Jeff Zorno et Jay Photo. Et le lettrage par Tom B. Long. Alors faut savoir que j'ai pris le truc, mais je ne connais pas le comics. J'ai juste lu le synopsis et donc l'avis, comme je vous ai dit que ces deux Américains en ont eu, et je me suis juste dit, bah ça a l'air vraiment d'être un truc pour moi. Au niveau des dessins, franchement, c'est extrêmement propre. Je connais pas du tout le dessinateur, mais putain, c'est quali, hein. C'est quali. Donc vous voyez, on commence avec les confédérés. Je vous laisse juste apprécier quelques planches parce que j'avoue que j'ai pas grand chose à dire sur le comic. Je peux pas vous dire s'il est bon ou pas. Juste, je peux vous dire que probablement, si vous aimez le cinéma d'horreur des années 80, potentiellement c'est votre cam. Ouf, 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 ouf. Yes, on passe un très très bon moment. Voilà, oh là là. Franchement, on dirait pas du Kid Paddle à 1000%. C'est pareil, il y a zéro diff. Donc voilà, du coup, on a aperçu de tout ce qu'il y avait. Ce joli sketch. Le sticker, les cartes dédicacées, ça c'est probablement le truc, putain. Le truc, il regarde dans votre âme. Vous pouvez pas faire plus ciblé pour moi, genre des trading cards dédicacés, genre juste parfait. Les petits pins parce que ça fait toujours plaisir, le one shot, et puis donc le comics dont je vous ferai une review dans la prochaine vidéo lecture qui va arriver très bientôt sur la chaîne. Et voilà les mecs, c'est tout pour cet unboxing, j'espère que ça vous aura plu. En fait, ça fait plaisir de partager ça avec vous parce que c'est pas tous les jours que je reçois ce genre de colis Kickstarter et des trucs surtout qui sont pas trouvables, on va dire. Donc c'était un plaisir pour moi. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite du coup, vous, à consulter de temps en temps les sites de crowdfunding. Donc il y a Kickstarter, il y a Ulule, il y a KissKissBankBank. Il y a beaucoup de gens qui font des projets sur ce truc-là, je savais même pas que ça existait, donc voilà, KissKissBankBank. Nous, on va se dire à la prochaine, mais surtout...